Il est sûr que le Moyen-Orient, comme l'Afrique du Nord, est d'une importance stratégique effectivement pour la France, pour de multiples raisons. D'abord pour des raisons, je dirais, historiques. Ce sont des pays avec lesquels nous avons depuis des siècles des relations fortes, parfois difficiles, qui est passée notamment par la colonisation, aussi bien en Afrique du Nord et pour un laps de temps plus court au Moyen-Orient avec la Syrie et le Liban. Une autre raison, c'est naturellement la proximité géographique qui fait que nous sommes à 1 heure, 2 heures, 3 heures de vol au maximum de cette région. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que la France a une communauté originaire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui représente autour de 5 millions de personnes. Donc tout ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a des répercussions de politique intérieure. Et à l'inverse, je veux dire, ce qui se passe en France a des répercussions de politique intérieure, aussi bien en Algérie et dans une moindre mesure au Moyen-Orient, au Liban. D'une façon générale, il est clair que les intérêts des États-Unis et les intérêts de la France ne coïncident pas, aussi bien en Afrique du Nord qu'au Moyen-Orient. Ne serait-ce que pour les raisons que je viens d'expliquer, nous sommes, nous, beaucoup plus concernés par ce qui se passe au Moyen-Orient que les États-Unis qui sont loin et qui peuvent, je dirais, qui n'ont pas une communauté originaire de ces pays aussi importante. Ceci étant, je pense que dans certains cas, effectivement, nous pouvons, je dirais, manœuvrer avec les États-Unis. C'est ce qui a été fait à plusieurs reprises avec le président Chirac et le président Clinton, avec le président Hollande et le président Obama. Mais je pense que nos intérêts, notamment nos positions sur la relation avec l'Iran est tout de même très différente. Nos positions sur la relation sur la question palestinienne est également tout à fait différente. Nous avons des positions, je dirais, sans doute beaucoup plus équilibrées que les États-Unis, qui ont avec Israël une relation particulièrement forte et privilégiée et parfois complaisante.